Bonjour les cigales, bienvenue pour cette nouvelle pause café budget. C'est Marina du site Accro du budget et je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un budget réaliste qui tienne la route sans y passer 3 heures. Est-ce que vous êtes prêts? Alors pour commencer à faire votre budget, vous n'avez pas besoin de grand chose. En fait, quelques surligneurs vont suffire ainsi que votre dernier relevé de compte. Pourquoi un seul relevé de compte? Parce qu'aujourd'hui, on va réaliser votre budget quotidien. On ne va pas s'occuper de faire un budget à 6 mois ou à 1 an. On n'a pas besoin de ces prévisions-là pour l'instant. On veut juste savoir combien vous dépensez sur un seul mois. Donc, un seul relevé de compte. Si vous regardez sur votre relevé de compte, vous allez pouvoir identifier 3 types de mouvements. Ces 3 types de mouvements, c'est quoi? Vous allez avoir tout ce qui est prélèvement mensuel, automatique ou alors les règlements que vous faites tous les mois. Par exemple, le loyer, les assurances, les emprunts, les frais de garde. Tout cela, ils reviennent tous les mois. C'est à peu près toujours les mêmes montants. Et vous savez que quoi qu'il arrive, vous aurez besoin de les payer. Sur votre relevé de compte, vous allez les surligner d'une seule couleur pour bien les identifier, bien savoir où ils sont. Vous avez un deuxième type de dépenses, c'est ce que j'appelle les dépenses récurrentes. L'alimentaire, par exemple, c'est une dépense récurrente. Vous allez faire vos courses toutes les semaines ou tous les 15 jours. Vous dépensez des montants qui varient un petit peu, ça peut dépendre de quelques dizaines d'euros. Le carburant, c'est un deuxième type de dépense récurrent. Les retraits en espèces aussi, si vous en faites beaucoup, ça peut être un type de dépense récurrente. Ces dépenses-là, pareil, vous allez les identifier, vous allez les surligner d'une seule couleur. Par exemple, l'alimentaire en vert, le carburant en rouge, les retraits d'espèces en bleu, enfin bref, vous avez compris le principe. Et vous avez un troisième type de dépenses sur votre relevé bancaire, c'est ce que j'appelle les opérations exceptionnelles. Elles n'arrivent pas tous les mois, elles sont vraiment variables de vos envies, de vos besoins. On ne va pas s'en occuper pour l'instant, on les laisse de côté. Une fois que vous avez bien identifié par couleur vos différents types de dépenses, les prélèvements mensuels et les dépenses récurrentes, vous allez définir vos enveloppes. Je vous conseille d'aller télécharger sur mon site le budget format Excel que j'ai mis au point. Ça va vous aider à bien déterminer les catégories que vous avez besoin d'utiliser. Tous les montants sont de la même couleur pour l'alimentaire, ça va être très rapide pour faire l'addition. Vous avez déjà commencé du coup à faire votre budget. Vous avez réussi à identifier vos différents types de dépenses, vous avez reporté les montants dans le budget au format Excel. La troisième opération, ça va être d'identifier dans votre budget les dépenses vitales et les dépenses accessoires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dépense vitale? C'est une dépense que vous êtes obligé de faire pour faire tourner la maison. Vous êtes obligé de payer votre loyer, vous êtes obligé de payer vos assurances, vous êtes obligé de mettre de l'essence dans votre voiture pour aller travailler, vous êtes obligé de manger. C'est toutes les dépenses que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas décaler d'un mois si votre budget est trop tendu. Ça, c'est les dépenses vitales. Et les dépenses accessoires, c'est les autres. C'est toutes ces autres dépenses dont vous pourriez vous passer ou reporter d'un mois si votre budget était vraiment trop serré. Par exemple, l'habillement, c'est une dépense accessoire. Les sorties, les retraits espèces, c'est une dépense accessoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire. Mais c'est celle qu'on fera une fois qu'on aura payé toutes les dépenses vitales. C'est vraiment important cette distinction entre dépenses vitales et dépenses accessoires, parce que souvent, je vois des budgets où on répartit les charges entre charges fixes et charges variables, et on va mettre l'alimentaire dans une charge variable. Sauf que oui, c'est variable, mais vous avez besoin de manger. Donc moi, je le compte vraiment en dépenses vitales. Et quand j'ai mis mon budget sur pied, je fais revenu moins dépenses vitales. Et je sais combien il me reste à dépenser pour mes loisirs ou pour mon épargne. Donc voilà, ça c'est vraiment les étapes essentielles à suivre pour faire un budget qui tient la route. Prendre un relevé de compte, identifier tous ces prélèvements, regarder combien on dépense en alimentaire, en carburant, en frais de garde, et puis vraiment faire la distinction entre dépenses vitales et dépenses accessoires. Une fois qu'on a fait ça, on va suivre son budget sur 1 mois, sur 2 mois, en essayant vraiment tout le temps d'équilibrer les revenus d'un côté et les dépenses de l'autre, de façon à ce que les dépenses ne dépassent jamais les revenus. Vous avez une marge, ce sont vos dépenses accessoires. C'est celles-ci que vous devez réduire si votre budget est trop serré. Quand les dépenses accessoires sont trop importantes, c'est elles qui plombent votre budget. Si vous n'avez pas de marge, que vos dépenses vitales mangent déjà la quasi-totalité de vos revenus, il faudra revenir sur vos dépenses vitales, sur votre alimentaire, sur vos assurances, sur tous vos forfaits,
pour voir où est-ce que vous pourrez gagner de l'argent. Ça sera une prochaine pause café budget. Donc c'est parti, vous faites votre budget. À bientôt les cigales. Ciao, c'était Marina de l'Accro du budget.